Bonjour les amis, bienvenue encore. Aujourd'hui je vais préparer avec vous des brochettes du kefta ou bien des doigts du kefta cuits au four ou bien à la poêle avec un assaisonnement très facile. Donc pour cela on a besoin de la viande hachée. J'ai râpé un gousse d'ail, une oignon rouge ou bien une échalote si vous voulez. Vous pouvez le couper petits morceaux. Moi j'ai râpé une oignon rouge et une cuillère à soupe de persil coriandre. Et comme épices, je vais rajouter un peu de poivre, une tête de cuillère, juste un peu de cumin, une cuillère de cumin, un peu de sel, juste un peu, et coriandre en poudre, une petite cuillère. Vous avez le choix, vous pouvez rajouter un peu de paprika si vous voulez. Et là j'ai un demi citron vert, je vais le presser, je vais prendre que le jus. Voilà. Je vais bien malaxer, bien mélanger tout, comme ça, comme vous voyez. C'est une c'est une recette rapide, voilà, qu'on va mettre soit cuire à la poêle, soit au four. Généralement, je le mets au four. Je vais rajouter un tout petit peu de paprika, juste question de couleur. Voilà, une petite cuillère. Voilà, après avoir formé ma viande hachée, vous pouvez faire des ronds, vous pouvez faire sous forme de doigts, la forme que vous voulez. Donc j'ai pas mis aucune matière grasse, pas d'huile, pas rien du tout. Je vais les faire griller ou bien faire cuire au four. Et là, comme je vous avais dit, j'ai mis à cuire ou bien à blanchir des haricots blancs dans l'eau avec du sel, avec un gousse d'ail, que je vais faire revenir après dans la poêle avec un peu de l'huile d'olive ou bien du beurre et du cumin. Et là, j'ai préparé à côté on va dire comme gratin de finois, mais pas gratin de finois la vraie recette. Là j'ai fait une demi-cuisson pour les pommes de terre que j'ai coupées à cette forme là. Je vais les placer dans un moule à gratin que j'ai déjà badigeonné avec de l'huile, du beurre pardon, comme ça. Et cette pomme de terre là je l'ai cuit dans l'eau où il y a du sel et un gousse d'ail écrasé. Voilà, je vais les placer comme ça. Et à côté, je vais préparer une petite sauce béchamel. Voilà, je vais vous dire, j'ai mis 3 cuillères à soupe du beurre. Je vais rajouter 3 cuillères à soupe de farine blanche, de blé tendre. Et je vais mettre un demi-litre du lait. Je vais mettre sur le feu, je vais faire ma sauce. Et après, je viens pour la verser. Et là voilà, j'ai mis pour la sauce béchamel, j'ai mis un tout petit peu de sel et un petit peu de poivre. Et là je vais rajouter du lait, comme ça doucement, première fois. De lait froid, c'est ça? C'est pas de l'eau chaude, c'est de lait chaud, pardon, c'est de lait froid. Je vais bien mélanger pour ne pas avoir des grains. Et après ce qu'on peut faire, au moment que la crème soit la texture qu'on veut, est-ce que vous voulez épaisse ou bien un peu liquide, moi je la laisse un peu liquide, je vais rajouter un peu de noix de muscade. Je vais continuer à faire la béchamel. Et vous voyez la crème elle est encore liquide, donc je vais rajouter un petit peu de noix de muscade. C'est au goût, hein, c'est au choix. Hein. Comme vous pouvez mettre juste un peu de thym, c'est très bon aussi. Voilà, c'est largement suffisant. Et je vais verser le tout sur les pommes de terre que je vais cuire au four. Je ne vais pas mettre de fromage, mais si vous avez, vous pouvez le mettre. Je vais la laisser comme ça, juste comme ça. Et je vais mettre au four à cuire jusqu'à que ça devienne doré. Et après je le sors. Et après on va passer pour que je vous montre les petits haricots que je vais faire revenir à la poêle. Là vous voyez j'ai mis à blanchir ou bien cuire. J'ai mis les haricots blancs à cuire avec un peu de sel et un gousse d'ail. Juste il ne faut pas que ce soit trop cuit, il faut que ça reste croquant. D'accord? Alors voilà, après avoir fait une demi-cuisson pour mes haricots, regardez, ils sont encore croquants. Vous voyez?
Donc vraiment, faut pas que ça soit trop cuit. Je laisse s'égoutter un petit peu. Après, dans une poêle, comme vous voyez, j'ai goûté une, hein, pour tester la texture, est-ce qu'il est bien croquant. Et c'est bien croquant, je vous confirme. Donc là, j'ai mis dans une poêle, j'ai mis un gousse d'ail que j'ai râpé, une petite cuillère du beurre ou bien de l'huile d'olive, un quart de citron confit que j'ai coupé en petits morceaux et une cuillère à soupe de persil coriandre haché. Je vais placer ça sur le feu, je vais faire revenir et après je vais rajouter les haricots. Comme vous voyez, là je vais faire comme ça. Juste question que là il soit cuit un petit peu. Voilà. Vraiment la matière grasse, c'est selon votre goût, vous pouvez faire sans aussi, hein. Je le fais souvent avec l'huile d'olive, c'est meilleur, c'est bon, c'est bon. C'est bon pour la santé, le beurre aussi c'est bon, hein. Mais voilà. Pour les gens qui n'aiment pas le beurre, il faut pas y mettre, il faut mettre l'huile d'olive. Aujourd'hui la famille m'a demandé de mettre avec un petit peu du beurre. Là ce que je vais faire, je vais rajouter une pincée de sel, une pincée de poivre, une pincée de cumin. Voilà. Vous voyez? Et là, je vais rajouter mes haricots. Hop, la gousse d'ail que j'ai cuit avec, dans l'eau, avec sa peau, comme je vous avais dit, je l'ai écrasée. Et là, je vais essayer de faire comme ça. Ça sent bon. J'adore le mélange de l'ail, persil, l'ail, persil et beurre. Ça me fait des souvenirs. Des souvenirs des escargots, des souvenirs des escargots à la persillade. C'est un bon souvenir. Les escargots, Alors là, je vais rajouter un peu de poivre. Et un peu du cumin. Et un tout petit peu de sel, une petite pincée. N'oubliez pas que les haricots, on les a déjà cuits avec un peu de sel, le citron confit. Là, je vais rajouter vraiment une petite pincée. Voilà. Je vais laisser revenir comme ça. Juste que l'haricot absorbe un peu le beurre et la persil et coriandre. Et avec de l'ail aussi. Et des épices. Et voilà. Et notre salade de légumes d'haricots verts croquants, c'est prêt. Il n'y a rien de facile, hein. C'est très facile. Voilà. Donc voilà les amis, c'était la recette d'aujourd'hui. Donc un gratin de pommes de terre avec la sauce béchamel, des doigts du boulet du kafta et d'haricots verts que j'ai fait revenir dans la poêle. Voilà, c'était le plat d'aujourd'hui. J'espère que vous a plu. Si c'était le cas, n'oubliez pas de partager et de liker et de me laisser vos commentaires. Je vous dis merci et à très bientôt avec une autre recette.